pourquoi La tu dois deuxième garder ton cœur composante plus du que cœur, toute autre c'est chose. l'âme. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle aussi de l'âme. Voilà pourquoi dans Proverbes, à plusieurs reprises, on a pris l'habitude de dire que lorsque le cœur de l'homme est abattu, son esprit le relève. Là, on veut parler de l'âme. De l'âme dans laquelle se trouvent nos émotions, nos sentiments, notre personnalité, notre capacité de juger sur ce que nos yeux voient, sur ce que nos mains touchent. Amen. Mais le cœur aussi a la capacité des choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit que si l'esprit de l'homme est abattu, rien ne peut le relever à part Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Alors quand Dieu vient descendre sa présence dans l'homme, la présence de Dieu dans l'homme descend dans son cœur, en commençant par le premier compartiment qu'on appelle l'esprit. Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu descend d'abord dans l'esprit de l'homme? Parce que l'esprit de l'homme est à la nature de l'esprit de Dieu qui est son créateur. Voilà pourquoi Job pouvait dire la réalité, la vérité de l'homme se trouve dans son esprit. Quelqu'un me comprend? Tout ce que l'homme est véritablement se trouve dans son esprit. Bien-aimé, les assauts du diable dans la vie de l'homme ne visent pas à posséder son esprit, mais ça vise à envelopper son esprit. Parce qu'une fois que l'esprit de l'homme est enveloppé, l'homme peut vivre à l'intérieur de lui-même la confrontation entre deux royaumes, entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Et c'est là que vous allez voir des gens qui parlent en langue, mais ils sont possédés. Parce que la possession ne peut pas entrer dans l'esprit, mais la possession peut venir comme recouvrir l'esprit de l'homme et lui empêcher ainsi de se défaire de cette force qui est sur lui. Or, pour que cette force vienne envelopper l'esprit sans entrer à l'intérieur, il faut que cette force négocie avec l'âme. Amen. Et c'est là que l'âme devient le siège de la vie, le siège de la personnalité. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, l'homme de Dieu dira ceci, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Quelqu'un me comprend?